On pense notamment aux enseignants. Ça sera suffisant pour que vous acceptiez, pour que vous arrêtiez d'appeler à la mobilisation, Mais quel est le sens de tout ça? Enfin, c'est absurde. C'est la question que je vous pose. Non, mais c'est totalement absurde. On est en train de faire aujourd'hui une réforme où on dit qu'il va y avoir des perdants et des gagnants. Notre système n'est pas parfait, mais tout le monde dit que c'est un des meilleurs systèmes au monde aujourd'hui et qu'on pourrait... très certainement l'améliorer, notamment pour les agriculteurs, pour les artisans. Ce sera le cas pour les agriculteurs, c'est justement leur attention, parce que les 1 000 euros, ils sont déjà dans la loi. Je rappelle que c'était en 2003 pour 2008, donc c'est pas une nouveauté aujourd'hui, c'est pas un acquis aujourd'hui du rapport de loi. Quelque chose qui existe normalement dans la loi, c'est notamment c'est le plus bas, j'allais dire, contributif qu'on puisse avoir aujourd'hui. Donc quel est le sens aujourd'hui de dire il va y avoir des perdants, il va y avoir des gagnants, alors que tout le monde devrait être gagnant aujourd'hui? C'est le cas de toute réforme. Non, je suis pas d'accord, parce que sur la question des retraites, nous avons un système aujourd'hui qui globalement va bien, mais qui a des inégalités, et notamment certains trous dans la raquette qu'il faut compenser. Nul besoin aujourd'hui de mettre à feu à sang le pays pour essayer d'arranger cela. Et d'ailleurs, il y avait, et il y a aujourd'hui, des possibilités de pouvoir avancer vers une harmonisation progressive d'un certain nombre de régimes, pour prendre en compte la démographie, par exemple. Mais pour cela... Et ça, il y a quelque chose qui est pour moi de l'ordre de l'absurde. Pourquoi on commence à dire, par exemple, à ceux qui contribuent le plus et qui, notamment, vont donc dans les caisses de retraite complémentaires à GIRCA, ARCO aujourd'hui, écoutez, finalement, vous n'allez plus pouvoir aujourd'hui compter sur cela. Il va falloir que vous alliez dans d'autres systèmes de répartition privée. Quand on commence à casser la solidarité entre les salariés qui gagnent le mieux et les salariés qui gagnent le moins, alors vous savez ce que vous faites. Vous êtes en train de faire rentrer en fait une autre logique, qui est la logique de la capitalisation. Évidemment, la capitalisation privée, je précise, dans tout cela. Donc moi, ce que je pense, et ce que nous pensons, c'est qu'il faut aujourd'hui retirer, dire, on ne va pas faire les choses comme ça. On va pas avancer avec, comment dire, un dogme qui est la retraite par points. Et puis ensuite, on va discuter. Et vous verrez que les choses s'apaiseront et qu'on pourra travailler. Le problème, c'est que Emmanuel Macron fait tout l'inverse. C'est-à-dire, depuis qu'il est élu, à chaque fois, c'est de la provocation. À chaque fois, voilà, il tend le pays au lieu de l'unifier. Il avait promis de pacifier le pays. On est exactement à l'inverse aujourd'hui. Qu'est-ce que vous répondez, l'un comme l'autre ?